dans le coin d'Eddie Lacrosse. En tout cas, quoi qu'il arrive, John, c'est un tournant dans la carrière de ces deux boxeurs. Un Eddie Lacrosse qui espère se faire un nom et un Mathieu Boderlich qui veut gravir les échelons. Exactement. Et le championnat de France est un passage obligatoire pour ces boxeurs. Et c'est important. Et puis surtout, depuis son retour des Jeux Olympiques, Mathieu a eu une carrière un peu, je dirais pas en dents de scie, mais un peu plus morte que celle de Souleymane Sissoko par exemple, ou Christian Mbili, ou Tony Yoka. Lui qui était parti pour faire une très belle carrière, qui avait déjà une carrière professionnelle. Il est un peu plus vieux que ces garçons d'ailleurs. C'est vrai qu'il n'a pas bénéficié aussi tout de suite de cette génération que vous avez pu suivre et former directement à l'INSEP. Mathieu était un de mes boxeurs à l'INSEP déjà, sauf qu'il a raté la qualification pour Londres 2012 et ensuite pour d'autres problèmes et des problèmes de poids, on en parlait tout à l'heure. Et puis il est passé professionnel et il s'est retrouvé dans cette vie professionnelle, entouré de ses entraîneurs emblématiques que sont Mohamed Nishan, ouais, Mohamed et Mehdi. Avec la chemise noire et puis Mehdi, son fils. Exactement. T-shirt gris. Et ils l'ont bien façonné, ils l'ont bien préparé. Son corps s'est transformé, c'est devenu un vrai mi-lourd naturel. Chez vous les gars, faites-moi un beau combat, que le meilleur gagne. Et attention au tac, retournez dans vos coins. En tout cas, je suis impressionné par la concentration et le regard pour le moment d'Eddie Lacrosse. Alors, qui est bien dans son combat pour le moment. Eddie Lacrosse musculeux, plus petit, puissant. Mathieu sur le papier qui est plus technique. Allez, c'est parti avec Mathieu Boderlich, donc short noir et or face à Eddie Lacrosse, short noir. Alors Mathieu Gaucher, donc avec le pied droit devant. Eddie Lacrosse droitier, plus petit que son adversaire, donc il a intérêt à raccourcir la distance. Alors je vous en parlais, petit changement tactique. J'ai pas voulu vous en parler avant parce qu'on vous prépare un gros sujet sur Mathieu Boderlich la semaine prochaine dans 13e round. Mais c'est vrai que Mehdi Nishan s'est beaucoup impliqué dans la conception tactique de ce combat et nous a dit qu'il avait essayé de transformer un peu la boxe de Mathieu en se disant qu'il fallait qu'il soit moins chien fou, qu'il essaye d'agresser un peu moins, d'aller moins à la bagarre et d'essayer de rentrer un peu plus à l'intérieur pour justement construire son combat, notamment avec ses uppercuts à l'intérieur. Je pense que c'est une très bonne tactique parce que la morphologie de Eddie Lacrosse justement est complètement adaptée pour les uppercuts. Mathieu est plus grand que lui, Lacrosse est plus petit, il sera obligé de rentrer pour raccourcir sa distance et offrir à Mathieu la possibilité de mettre des uppercuts. En tout cas, s'exposer à des uppercuts très puissants de Mathieu. Alors on sait que Mathieu est un boxeur puissant, puncher, on l'a vu lors des Jeux Olympiques, il est capable d'abréger les combats et même chez les professionnels. Il travaille bien avec son bras avant pour le moment Mathieu, le premier droite-gauche là qui vient de rentrer. Il contrôle, il prend son temps. Il maintient son adversaire à distance. On sent beaucoup d'explosivité aussi chez Eddie Lacrosse. Vous l'avez dit, sa puissance c'est son avantage, mais c'est un bon puncher, il a un bon physique et il est explosif, ça se sent. Mais pour être explosif, il faut avoir les appuis. Et voilà, si à chaque fois son adversaire doit se dérober, il est obligé de lui de raccourcir la distance et s'exposer. Il faut faire attention. Voilà. Un boxeur comme Eddie Lacrosse, il a besoin d'être bien stable sur ses appuis. Et surtout qu'il est limité, il ne vient pas de la boxe anglaise, il vient des sports pieds-points. Il pistonne bien en tout cas le bras avant de Mathieu Boderlich pour le moment, alors que Eddie Lacrosse tente de rentrer. Enfin, c'est bien la gauche de Mathieu et le crochet droit. Et oui, ça fait toute la différence. Quand on sent les briques dans les mains de Mathieu Boderlich, tout de suite c'est plus la même. C'est la boxe de Mathieu ça. Attention, voilà, il rentre à l'intérieur. Ça par contre, ça va à la bagarre. Ça par contre voilà, la boxe de près comme ça c'est la boxe de Eddie Lacrosse. Beaucoup de respect entre les deux boxeurs. Ouais, c'est bien. On sent que c'est un combat qui sent la poudre, que c'est explosif. Que les deux boxeurs sont des boxeurs frappeurs. Allez Mathieu! Allez Mathieu! Et là, ce qu'on peut savoir, c'est que sur les échanges qu'il vient d'avoir dans les cordes là-bas, ils se sont jaugés. Ouais. Ils ont vu un peu la puissance de l'adversaire, pour voir un peu ce qu'il y avait. C'est vrai, hein? Et ça, c'est essentiel. Les premiers échanges comme ça permettent de savoir ce qu'il y a, quelles sont les munitions que l'autre a en face. C'est ça, quelle est la caisse? Exactement. Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce que ça frappe ou ça frappe pas? Quel type d'artillerie là dans le coffre?
bonne première reprise des deux combattants. On a vu un Eddie Lacrosse qui a essayé de construire son combat auprès. Mathieu a tenté de le garder à distance. Mathieu pour le moment un peu plus technique. Hein. L'importance de ce premier round, on en parlera tout à l'heure. Ne change rien, très bien. Vraiment, encore quelques rounds comme ça. Mais gêne-le quand il est en attente. Là, il va peut-être avancer un peu plus de vigilance. Mais gêne-le avec le bras avant, bras arrière, de temps en temps, et tu recules. D'accord? Bien, ça très bien. Reste pas en face, c'est tout. Ok, Mathieu? Reste en nickel sur le travail long. Ne te précipite pas au moment derrière de mettre la gauche. D'accord? Par contre, à partir du moment où il est sur le reculoir, c'est là où tu as une pression un petit peu plus importante. Ok? Au moment où il recule un peu. Et le dos restant bien fermé, Mathieu. D'accord? Pas de risque, long. Au moment où ça recule, là tu cherches à mettre un peu plus d'efficacité. D'accord? Quand il n'est pas bien sur les jambes. C'est intéressant tout ça parce que c'est Mohamed qui a donné les premières instructions, mais qu'on a vu que toute la construction tactique, c'est tout de suite Mehdi derrière qui est allé donner les corrections. Exactement. Sur la finesse de la préparation tactique, on sent que c'est Mehdi. On sent qu'il y a un travail qui a été fait avec Mehdi. Et puis même on voit sur le reportage qui a été fait, c'est avec Mehdi qui travaille en leçon. Hein. Toute la préparation technique, tactique a été faite avec Mehdi. De la part de Mathieu Boderlic, même s'il a glissé Eddie Lacrosse, le crochet est rentré. Il a pris, effectivement. Ouais. Alors c'est un problème qu'on rencontre souvent entre un gaucher et un droitier. Hein. Cette guerre des jambes. Le plus important pour chaque boxeur, c'est d'avoir sa jambe à l'extérieur de la jambe avant de l'adversaire. Sans tomber. Eddie Lacrosse est obligé d'agresser son adversaire parce que Mathieu le maintient à distance. Ah, il veut raccourcir cette distance. Exactement, c'est ce qu'on lui a demandé, c'est la tactique qui a été mise en place. Et à cette distance-là, il reste exposé justement au direct du bras arrière. On a rarement vu Mathieu Boderlic travailler comme ça, à mettre de la distance avec son bras avant. Vous le connaissez mieux que personne, hein, John. Oui. Et c'est vrai que c'est rare de le voir combattre comme ça. J'ai déjà vu, il est habitué à travailler comme ça, Mehdi. Mathieu. Mais en combat, il l'applique pas toujours. Pas tout le temps. Mais parce que des fois, quand le combat se durcit, comme le disait, il a tendance à être un peu chien fou, à vouloir rendre par fierté et par orgueil. Là, il maîtrise. C'est bien ce qu'il fait. Franchement, là, son bras avant qui pistonne, c'est magnifique. Il bloque les coups là en serrant les coudes. Et, là, il va et la contre-attaque avec le percute. Et l'accélération et le bras gauche là, ça peut être qui est rentré. Ah, il s'emballe ce combat, c'est très très bien. C'est ce qu'on voulait, vous entendez en un seul coup, le gagnant Expo réagit et répond. En tout cas, Eddie Lacrosse a été ébranlé. Et cet uppercut dont on vous parlait. Tout l'intérêt pour Mathieu de travailler en contre-attaque. Surtout pas travailler en même temps que Lacrosse délivre ses coups. Là, il faut une accélération à distance là. Si Lacrosse recule, c'est pas pour rien. Il a senti les parpaings. Forcément, c'est pas ça, c'est que la tactique c'est de raccourcir la distance face à Mathieu. Et là il est en train de reculer, c'est qu'il n'est pas bien. Ce qu'il fait Mathieu là, franchement. Et c'est vrai que la réputation qu'il a parmi tous ses copains de la team solide et tous les gars qui l'ont côtoyé en équipe de France ou à l'INSEP, c'est qu'il a un punch fou. Hein. C'est un dur frappeur, effectivement. Ça frappe dur, hein, Mathieu Boderlic. Ça frappe dur. Quand cette gauche elle touche, elle fait mal. Il faut rester vigilant par contre. Hein. Il sent qu'il a pris la mesure du combat. Il faut faire attention. Et Mohamed a raison. Il accompagne bien pour le moment aussi les coups de Lacrosse. Donc il ne les sent pas. Attention. Et voilà le crochet droit. Le crochet droit de Mathieu Boderlic. Et oui, il faut faire attention. Et oui, il l'a envoyé au tapis. Il s'est relevé tout de suite. Et oui, heureusement. Il s'est relevé tout de suite. Et on a retrouvé la même chose que face à l'Épaille. Hein. Attention Mathieu. Attention. On a dit que c'était un boxeur. Et oui. Eddie Lacrosse est puissant, on vous l'a dit, il a du punch, il est explosif et il l'a montré. Sur un crochet jeté comme ça, faut faire attention, il faut rester vigilant. Et on a senti que Mathieu commençait à être moins vigilant, on a senti que ses mains commençaient à descendre. On t'a dit que tu t'amuses avec et puis après tu restes sur place. Est-ce que ça va? T'as récupéré? Ça va, vas-y. Le travail avec le bras avant, il est nickel. Par contre, ça manque de fait à partir du moment où tu pénètres. 2, tu te laisses endormir. Tu vois, à un moment donné, t'es offensif. T'es passif, tu déclenches pas. Soit tu y vas, soit tu vas pas. Attends, je vois un coup.
Mathieu. Il cherche que le coup dur, il se lance. Gêne-le, putain. Ça va, est-ce que t'as récupéré? Et il y a du punch, hein. Il est expérimenté aussi, ce Eddie Lacrosse. Je vous rappelle qu'il a été champion du monde pied-point. Effectivement, il s'est fait toucher, il a été malmené, il a tourné, il a laissé passer l'orage. Pour revenir sur une surprise. Faire attention, le combat est relancé. En tout cas, cette deuxième reprise, elle est clairement pour Eddie Lacrosse. Faire attention, Mathieu. On va pêcher par orgueil. Il faut rentrer dans la tactique qui a été mise en place. Conserver la distance et contrôler son adversaire. Et là, deux scénarios peuvent se jouer là. Soit Mathieu est pas bien, il n'a pas vraiment récupéré et il va subir les attaques, ou soit il est capable de contre-attaquer. Ou alors Lacrosse va se jeter et il risque de se faire contrer. Et Lacrosse, il y va en tout cas, hein. Franchement. Il va tenter crânement sa chance forcément. Et puis l'amplitude de ces crochets là, ça peut faire mal, ça peut faire mouche. Et c'est là que Mathieu doit être intelligent. On en est qu'à la troisième reprise. C'est un championnat de France, ne surtout pas galvauder l'importance d'un tel titre et le niveau aussi d'un tel titre, hein. C'est pas tant qu'au niveau du titre, c'est au niveau des deux adversaires. C'est ça, c'est ça. En général, quand il y a un championnat de France, c'est d'un haut niveau. C'est ça que je veux dire. C'est bien là de la part de Mathieu qui recherche sa distance. Mathieu est meilleur boxeur. Oh oui, là, la droite est rentrée. L'accélération de Mathieu Boderlich. Eddie Lacrosse essaye de se protéger. Attention, c'est pas fini. Mais là, il est bien ressorti. Attention, faut rester vigilant. Cette fois-ci, il est parfaitement ressorti, Mathieu, avec le décalage arrière, le retrait. On lui demande de travailler long, de travailler à distance. Voilà, comme ça. Voilà, avec la droite. Son bras avant. Lacrosse sera obligé de se jeter pour toucher. C'est ce qu'il a fait tout à l'heure et ça a marché. Et c'est ce qu'il vient de faire ici. Ça a été bien vu par Mathieu. En fait, il a tendance à se jeter à chaque fois qu'il part sur les esquives rotatives. Il se jette sur les crochets. Là, voilà, comme ça, c'est ce qu'il fait toujours. J'avais peur que Mathieu s'emballe par le fait qu'il se soit fait envoyer au tapis. Mais là, il reprend sa distance et il reprend la tactique mise en place. Exactement. Ah, c'est bien ça, voilà. De bonnes combinaisons qui touchent, qui rentrent. Attention à ne pas baisser les mains. Aussi, restez vigilant. Eddie Lacrosse fait l'erreur de baisser les mains, surtout à distance. Il est obligé de se jeter constamment. Et il en oublie que Mathieu Boderlich est plus grand, qu'il a une meilleure allonge. Et surtout qu'il a un bon timing pour l'instant. Attention au contre. Avec Mathieu, pour le moment, ce bras avant, il le rythme bien. Voilà, c'est bien rentré le droit-gauche. Ce qui fait bien, c'est que dès qu'il touche, il lâche pas sa proie. Et il fatigue un petit peu Eddie Lacrosse, alors que son physique, c'est censé être sa force aussi. Hein. Ouais. Il a une bonne caisse. Et son physique musculaire, mais pour l'instant, c'est qu'il trouve pas la solution. Il a été ébranlé. Bon, il a repris un peu de gaz, Mathieu Boderlich. Lui redonne pas l'avantage. Mais je veux. C'est tôt dans le combat. Je ne veux pas avancer trop. Les trous sont passés. On prend 4 roues maintenant. C'est toi qui recule. Essaie de prendre le milieu maintenant. Les trous sont passés maintenant. C'est à toi maintenant. Tu es le patron. Au milieu. Au milieu maintenant. C'est du fer, tu vois. C'est du fer. D'accord. Mais tu mets le bouclier devant et tu vas. Peut-être à droite, à gauche et on avance sur lui. À un moment donné, voilà, il va vouloir déclencher. C'est là-dessus qu'il va falloir que tu Tu occupes. Allez. Dans le milieu maintenant. Tu es le patron maintenant. Au milieu. Allez, tu prends un petit. C'est pas grave. Mets pas de la doublette droite quand tu es près de lui, d'accord. Bosse de près maintenant. Bosse de près. Reste au milieu. Il viendra. J'attends qu'il vienne. Voilà. C'était intéressant aussi d'avoir le ressenti et les consignes du coin d'Eddie Lacrosse, qui sont aussi dans l'attente tactiquement, qui veulent laisser rentrer Mathieu Boderlich pour justement contrer. Oui, il y a une tactique qui a été mise en place aussi, bien sûr, de chaque côté. Et là, on voit que la tactique qui a été mise en place, c'est d'attendre un petit peu et de contrer. On lui demande d'attendre que Mathieu va venir. On attend le contre. Attention, ça a glissé. Il a glissé. Et il y a pas mal d'eau d'ailleurs sur le ring. Hein. Oui. Box. Nous on le voit, Sam Mogor. Et on a entendu aussi le coin de Mathieu Boderlich lui dire attention, pas trop large les crochets, parce que ça expose.
Et Eddie Lacrosse respecte la tactique, hein. Il attend. Ouais, Mathieu aussi cherche le timing avec le jab. Il attend alors qu'il pourrait y aller, qu'il a envie d'y aller sûrement. Mais le danger c'est que effectivement il y a une différence de distance, donc forcément, et d'allonge. Donc le fait de rester et d'attendre, il est exposé au direct de Mathieu, aussi bien le bras avant que les crochets du bras arrière de Mathieu. Et ça y est, ce gagnant expose réveil. On vous l'a dit, Mathieu Boderlich a priori joue à domicile. Ah oui. Et les Mathieu sont en train de gronder ici à Douai. Ouais. Et là Eddie Lacrosse, on voit, hein, la tactique d'attendre elle n'est pas forcément la meilleure. Parce qu'il attend et il est exposé. Ah oui. C'est lui qui devrait agresser son adversaire normalement. Il est plus petit, il a un déficit d'allonge. Il fouette bien le jab de Mathieu Boderlich. C'est direct du bras avant. Bonne percute gauche de Mathieu Boderlich suivi du crochet droit. Il est solide Eddie Lacrosse. Il est très très bon franchement Eddie Lacrosse. On le savait hein, que ce serait un combat difficile. Ouais. Et il essaye de rentrer. Attention encore une fois le crochet. Le crochet droit qui est rentré. Ouais. Il est dangereux sur les crochets sautés comme ça. Faut qu'il referme Mathieu. Attention. Alors qu'il reste 1 minute pleine dans cette reprise. Le danger il est sur le retour. Comme Mathieu, quand il vient de boxer à mi-distance et que Mathieu s'en va, il a tendance à baisser les mains. Stop. Ok. Mathieu a tendance à baisser les mains lorsqu'il s'en va. Et il attend encore Eddie Lacrosse. Hein. Il est dans cette tactique, il attend. Attention à ses crochets jetés. Soit Mathieu est capable de le contrer ou travailler avant lui. Voilà, on redemande de la distance. Reste long, on lui dit voilà, c'est ce qu'on veut voir. Et quand c'est à distance, il touche. L'enchaînement direct du gauche crochet droit passe bien, John. Oui. Un bon travail du bras avant déjà pour maintenir l'adversaire à distance. Pour s'offrir des opportunités et accélérer quand il faut. Exactement. C'est ça qu'il doit faire. Travailler et lorsqu'il se jette, bloquer. Alors il faut aussi rappeler que Mathieu Boderlich revient de blessure. Attention, c'est crochet jeté là. Ça va, c'est la... Oh, attention, il faut appeler le stop. Monsieur l'arbitre. Fin de la reprise puisqu'il y a eu le gong. Eddie Lacrosse, un boxeur très solide. Ah, il est bon Eddie Lacrosse, on vous l'a dit. Hein. Il fallait surtout pas se fier à son palmarès de 9 victoires, 4 défaites. Parce que ces 4 défaites, elles sont arrivées en période d'apprentissage. Il venait du pied-point pour passer à la boxe anglaise. Pas y aller directement, il sait, il t'attend dans ses crochets. T'as compris? Gêne avec le bras avant, tout le reste ça suit. T'as compris? Là il se fatigue, après on avancera. Mais pour l'instant, fatigue-le. Ok? Ouais, par contre, Mathieu, quand derrière, tu recules, essaie de l'aspirer un petit peu. D'accord? Fais en sorte qu'il se jette un petit peu. Et arrête de travailler trop large avec le crochet droit. Pas trop large. D'accord? Surtout en reculant, pas trop large. On a vu Vincent Legrand se préparer dans son vestiaire pour son championnat d'Europe, mais c'est vrai qu'il y a une telle intensité dans ce combat de Mathieu Boderlich qu'on veut en revoir encore un peu plus. Début de la 5e reprise de ce championnat de France en 10 rounds. Des poids mi-lourds entre Mathieu Boderlich, short noir et or, et Eddie Lacrosse, short noir. Toujours la même consigne, on demande à Mathieu de conserver la distance sur les croulons. Et on lui demande de travailler moins large que ce crochet du bras avant. Moi je dirais que limite le bannir, ne pas le mettre. À ce moment-là, dans le coin, c'est difficile de demander une telle finesse à un boxeur comme Mathieu. Plutôt lui demander de ne pas mettre de crochet, mais travailler surtout en direct du bras avant. Voilà, comme ça. Ouais, ça c'est pas mal, voilà. Mais il revient justement avec le crochet du bras avant. Avec cette amplitude. Le crochet du bras avant est naturel chez lui. Ah, bonne uppercut, voilà. Là on est dans la tactique à l'intérieur dont je vous parlais. Il a hésité sur le percut là. J'ai vu tituber un petit peu sur le percut. Et il revient avec le bras avant Mathieu Boderlich alors que Eddie Lacrosse se jette. Stop. Le break tous les deux, un peu en arrière, ok, c'est compris. Attention, attention, la tête gauche et droitier, attention. Avec Eddie Lacrosse qui se jette, il y a danger. Et attention à ce crochet droit encore une fois d'Eddie Lacrosse. Il y a beaucoup de puissance. Hein. Voilà, c'est ça. Vous levez la main gauche. C'est bien ça, ce crochet. Et lui percute pour repousser. Le gauche là. C'est une vraie gauche derrière l'oreille ça. Ouais, le bras arrière qui est rentré 2 fois.
Eddie Lacrosse qui cherche toujours à rentrer. Conserver la distance. Ah, il veut la casser cette distance, Eddie Lacrosse. Hein. Et il est patient, Eddie Lacrosse, hein, on le voit. Hein. Il se jette pas, il attend le contre. Ouais, mais en même temps, il fait plus ce qu'il veut là. Il montre les signes de fatigue, mais c'est compliqué. Il est moins précis sur ses crochets. C'est ça qui est en plus dangereux. Il faut faire attention. Attention à ses jambes. Ah, il accélère Mathieu Boderlich, c'est pas mal du tout ça. Il est solide. Il est solide. Il est solide, il résiste, il réagit. Il résiste. Hein. Il réagit, il faut faire attention. Ah, il est essoufflé quand même là. Il a pris une vraie tempête là, John. Hein. Ouais, Là, il a pris une vraie tempête. Hein. Et il y a un petit hématome sous l'œil gauche. Ouais. Est-ce que Mathieu a le physique pour remettre une accélération dans ces 40 dernières secondes? Il est très bien préparé. Oh, quelle ambiance! C'est pas forcément la physionomie qu'on attendait, mais franchement, c'est un super combat. Vous savez que ce combat allait pas être facile. Allez, faut qu'il mette une tempête, une accélération, Mathieu. C'est bien ça. Parce qu'il a pas forcément la force faut aller chercher en bas. Et le physique pour mettre un contre. Attention, attention au contre. Ah, c'est bien les crochets, Mathieu Boderlich qui touche. Attention. Ah, c'est bien ça, c'est bien ce qu'il a fait Mathieu. Attends, quelque part aussi, il est en train de reprendre un ascendant psychologique, Mathieu Boderlich. Eddie Lacrosse est très solide, il faut faire attention au compte de Mathieu doit faire attention lorsqu'il a mis distance et qu'il travaille. Eh ben, j'ai envie de vous dire, John, que pendant cette reprise, Mathieu Boderlich, il a eu envie, tout simplement d'exorciser les démons de la deuxième reprise où il a été mis au tapis, se relancer dans le combat pour montrer que lui aussi il pouvait puncher et accepter le défi physique. Du panache, c'est ce qu'on demandait tout à l'heure. Et c'est ce que Mathieu montre là. Eddie Lacrosse dit à son coin, il envoie, hein. Vu ce qu'il m'a lancé, il envoie. Il a le tapis, je peux l'envoyer encore. Pour le coup. Il est lucide, il est lucide. Il est lucide, il en veut. Il ne va pas tomber comme ça. T'as compris mon gros, c'est bien ça. Maintenant m'a dit, c'est fini, parti. Eddie Blanc-Borse. Cette tempête de Mathieu Boderlich, heureusement qu'il n'a pas touché là. Hein. Il a tendance à se découvrir face à un boxeur comme Lacrosse. Allez, début de la 6e reprise de ce championnat de France des poids mi-lourds entre Mathieu Boderlich et Eddie Lacrosse. Quel combat enlevé! Il faut faire attention sur le travail à mi-distance. Mathieu a tendance à se découvrir lorsqu'il déclenche. Lorsqu'il met ses séries, il se découvre. Il faut faire attention face à un boxeur plus petit, plus rablé comme Lacrosse, qui revient sur des crochets très puissants. Je pense que Lacrosse va moins attendre. Ouais, mais je pense que Mathieu il est lucide parce que regardez, il fait le travail du bras avant. Pas plus pour le moment. Pas de péché d'orgueil. On lui demande au second d'être intelligent. Attention. Quand c'est à mi-distance comme ça peut être compliqué. Les bons uppercuts là de Mathieu Boderlich et les crochets. Et Eddie Lacrosse qui agresse, qui avance, qui repousse. Il est solide. Et puis il envoie des crochets au corps aussi, hein, qui doivent forcément faire mal à un moment donné. La clé va être l'uppercut. Si Mathieu est précis avec son uppercut du bras arrière, lorsque Lacrosse rentre, ça peut être très dévastateur. Et attention à ne pas baisser ses mains, faut les remonter Mathieu. Il y a de la puissance hein, chez Lacrosse, hein, vraiment on le sent. C'est un vrai mi-lourd celui-là. Et dès qu'il est à mi-distance, il veut envoyer comme ça. Mathieu est plus précis. Ouais, les uppercuts sont bons. Stop! Passe par les bras. Il est vaillant, Eddie Lacrosse. Hein. C'est du solide. Il a passé les bras là, c'est pas pour rien. C'est la première fois qu'il passe ses bras depuis le début du combat. S'il recule un peu, c'est qu'il a besoin de ressouffler un petit peu. Il a produit une accélération qui est coûteuse maintenant. Il est en train de payer la dette. Et ouais, la dette énergétique qui est fatale en boxe. Est-ce que Mathieu est capable d'en profiter? Eh ben il en profite. Il va encore. Et là il va encore. Très bien. Et la gauche qui est passée pour Mathieu. Il a titubé. Ouais. Il faut qu'il pistonne avec ce bras avant, toujours Mathieu Boderlich. Et ses crochets qui sont en train de revenir. Attention. Oh, le crochet gauche là d'Eddie Lacrosse qui a touché Mathieu. Heureusement il l'a bien encaissé. On lâche.
On lui demande d'être vigilant et de travailler à distance. Attention ce crochet. Ouais, toujours être long, toujours trouver de la distance. Snapper ce bras avant, comme on dit aux États-Unis. Faut que le jab qui claque, hein, John. Ouais. Et moi je dirais que la crosse est moins bien là. Allez, il reste 20 secondes. Et même sur ses déplacements, il est moins précis qu'il était. Il reste toujours dangereux. Attention. Ah, il subit Mathieu Boderlich. La dernière accélération aura été pour Eddie Lacrosse. Très beau combat. Très beau combat d'Eddie Lacrosse. Ouais, franchement. Il me surprend. Ouais. Il est en train de vendre chèrement sa chance. Et franchement, superbe performance pour le moment d'Eddie Lacrosse. C'est une ceinture de champion de France. Ah, c'est une ceinture de champion de France. Hein. Allez, on respire bien. Et puis on le voit de loin. On le voit de loin. Il n'a plus de force à main. Ça fait plus mal ce coup. Tu le sens maintenant. Tu sens bien là. Allez, avance lui maintenant. Mets le coup. Allez, mets. Et dis, frappe-le maintenant. Tape, d'accord. Il a peur. Il est devant lui. Change au ring comme ça. D'accord, pam, tu vas d'un seul coup. Dès que tu vois Et là, qu'il on est est plus vraiment dans la tu tactique, vas. John, on est aussi dans le psychologique. Hein. C'est le moment peut-être de remotiver les troupes et de lui dire, regarde, c'est aussi au mental que ça se joue et au cœur. Exactement. La tactique et la technique sont des éléments importants. Mais c'est le travail qui a été fourni qui va payer maintenant. Parce que instinctivement, naturellement, les boxeurs vont bien frapper ou se protéger. Mais là, comme vous le disiez, c'est l'aspect psychologique. Être capable, même si on n'est pas bien, même si on est fatigué physiquement, aller de l'avant, produire, continuer à travailler. Début de la 7e reprise de ce championnat de France des poids mi-lourds entre Mathieu Boderlich et Eddie Lacrosse. Reprise, allez encore, vous ne finissez pas, allez tout le monde. Et je le sens, je pensais qu'Eddie Lacrosse était moins bien physiquement, mais sur la fin du round, il m'a surpris sur sa capacité à pouvoir se déplacer, à mettre des séries. Et j'ai l'impression qu'il a trouvé une espèce de second souffle, Sans pousser. qu'il est un peu mieux. Et j'ai envie de vous dire que c'est aussi ça, la qualité en règle générale des boxeurs pieds-points. Les préparations physiques sont toujours très lourdes, très denses, très intenses. Un déficit technique par rapport à Mathieu, mais une volonté de faire. Il veut la ceinture. Ah, il avance, hein. Regardez, il est déterminé, hein, Eddie Lacrosse. Hein. Les deux hommes sont en quête de deux choses différentes. Eddie Lacrosse veut la ceinture pour être champion de France. Alors que Mathieu, la ceinture de champion de France, c'est un passage. Et oui, c'est une étape, logiquement. Une étape. Attention à l'uppercut. Et il cherche à placer l'uppercut là, Mathieu. Hein. Les deux côtés. C'est bien joué là, le petit décalage pour se sortir. Et reprendre l'initiative. Mathieu est plus clairvoyant. On le voit, hein, ce petit décalage d'esquive. Effectivement, ce qu'il faudrait, c'est un petit pas de retrait là. Ouais. Il y a des coups qui passent hein, quand même. Hein. Mathieu fait mal sur les coups. Eh ouais, il envoie des pierres, Mathieu Boderlich. C'est des vrais caillasses qui s'abattent. Et Lacrosse ne veut pas lâcher l'affaire. Voilà, ça travaille encore. Et ça remonte pour Mathieu Boderlich. Ah, il faut pas baisser les mains, il faut les remonter. Parce qu'il attend ça aussi, dit Lacrosse. Il veut ce contre sur les attaques de Mathieu. Il est moins frais. Il est moins frais. Il y a moins d'impact dans les coups de Eddie Lacrosse. Et ça fait deux fois. Et ça fait deux fois dans le combat qu'il accrosse et qu'il passe ses bras. Deux fois. Alors Eddie Lacrosse change de garde, il boxe en gaucher, ouais. En droitier, il est revenu en garde normale. Ah, c'est bien bloqué, ça fait du bruit sur le gant de Mathieu qui contre-attaque derrière. Mais on voit la puissance développée par Eddie Lacrosse à chaque fois. Je suis surpris. Par la volonté. Attention. Effectivement, l'arbitre a raison, c'était un déséquilibre plus qu'un coup, même si Mathieu a accompagné quand même. Hein. Fin de la 7e reprise. Mathieu,
tu restes en face, tout va bien. C'est quand tu t'attends, je sais pas ce que là, quoi tu réfléchis. T'as compris? Toi, bras avant, retrait, bing. Quand il donne son bras arrière, va tout de suite au-dessus. Il se découvre. T'as compris? C'est quoi? Il faut que tu aies ce petit grade de lucidité là pour pouvoir, à partir du moment où il rentre, il rentre avec les deux pieds sur la même ligne. Il est complètement de face. C'est là il faut que tu aies ce petit grade de réactivité pour contrer en plein milieu de l'action. Sur un, pas sur deux, pas sur trois, en découvrant. Sur un. Et le reste du temps, construction à distance. C'est tout. Ça va? Ok? Tu fais 1, 2, pam, pam, puis tu te déplaces. Vous êtes d'accord avec ça, avec les consignes de Mehdi Nicham, John, qui lui dit il faut que tu aies cette lucidité quand il avance les pieds parallèles, un coup, retrait. En fait, c'est ça. Quoi qu'il se passe, même si le coup n'est pas forcément puissant, Eddie Lacrosse se retrouverait au sol. Parce qu'il n'aura plus d'appui. Sur cette deuxième partie du combat, le combat touche à sa fin, où les boxeurs sont moins frais. Celui qui sera capable de faire preuve de plus de lucidité et délivrer un, voire deux coups puissants, précis, gagnera le combat. On n'est plus dans la fréquence maintenant, on est dans la précision. Et c'est bien ce qu'il fait là, Mathieu, dans cette entame de 8e reprise. Il est plus lucide, il est plus frais, il est parce plus que ses coups clairvoyant. touchent. Il touche plus souvent. Voilà, c'est bien ça, ce direct du bras avant. On sent. Et les retraits, et tout de suite, voilà, là il applique effectivement ce que lui a demandé Mehdi Nicham. On sent qu'il a une maîtrise technique. Ah, il est en train de retrouver de la lucidité là, Mathieu Boderlich. Faut faire attention. Il est en train de prendre la mesure. Faut faire attention. Faut pas prendre des... Quand il est comme ça, Mathieu a tendance à prendre un peu confiance. C'est ça. Et à baisser les mains, comme là. À baisser les mains un peu. Faut faire attention. Quel combat de Eddie Lacrosse. Franchement, Eddie Lacrosse, il est bien plus que surprenant. On savait qu'il serait au niveau. Mais là, il est motivé. Et c'est presque aussi le combat de sa vie, c'est sa chance quelque part. De dire je tape un cador, un médaillé olympique pour une ceinture de champion de France. Ça peut aussi me ramener des chances, des opportunités, exactement, des promoteurs, de l'argent, des partenaires, des sponsors. Et puis il a fait compter. Il a fait compter à la 3e reprise. Il a fait compter. Et respect, parce qu'il a dit Mathieu fait mal. Ouais. Et il est toujours là, il tente crânement sa chance. C'est-à-dire qu'il souffle. Il prend des coups depuis tout à l'heure. Mathieu est plus précis. Oh, attention, la gauche de Mathieu, elle est pas passée. Oui, elle est passée. Oh là 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 là. Elle est passée. Elle a ripé. Je veux arriver pleine face. Solide, il est solide. Il est pas bien là, il est pas bien. C'est bien là l'accélération de Mathieu Boderlich. Il a enchaîné des crochets, il oblige Eddie Lacrosse à s'accrocher. Attention à la contre-attaque. Attention à la contre-attaque. Mathieu a pris la mesure. Et c'est là qu'il devient plus vulnérable, faut faire attention. Ouais, faut lever les mains Mathieu. Faut pas s'emballer, c'est bien ça. Voilà, attention à ces crochets larges d'Eddie Lacrosse. Faut lever les mains. Faut lever les mains. Voilà, là il a eu la lucidité de relever les mains. Et notamment son bras gauche, son bras droit, pardon. Il presse en tout cas Mathieu. Il veut pas lui laisser le temps de respirer à Eddie Lacrosse. Faut lever les mains, faut lever les mains. Attention. Et le bon retrait. Bonne défense là de Mathieu Boderlich. Quelle reprise, et je suis persuadé que Manu Rousty va nous remettre cette gauche de Mathieu Boderlich qui a ripé mais qui a touché. T'as lâché un peu le morceau là, l'autre lâche pas le morceau. Ok? Je sais. Regardez là, on a entraîné pour ça mon gars. Oh là oui, elle est rentrée. Elle ripe mais elle est rentrée. T'as encore 2 à faire, tu vas. Bats-toi mais c'est fini. Allez mon gars. Profitez là sur le mur d'image, magnifique ralenti. C'est bien. Il y a eu aussi cette déferlante de Mathieu Boderlich qui a été très efficace à 1 minute de la fin de la reprise. Mais on a aussi vu qu'Eddie Lacrosse restait dangereux. 15 secondes de travail, c'est tout. À toi de travail après. Mets des coups, reste de lui et bam. Baisse pas les bras. Je sens qu'elle t'a lâché un peu là. Ok? Allez mon gars, allez. Tu tapes, tu veux le faire où tu vas, mon gros, le regrette pas. On y va. Vas-y, va chercher. Franchement, son entraîneur lui dit fais-toi plaisir. Moi j'ai l'impression qu'il se fait plaisir Eddie Lacrosse ce soir. Ouais. 9e reprise. S'il vous plaît, dans le coin. Allez, on les applaudit.
soutien, on les encourage. Il prend beaucoup de coups quand même. Hein. Il reste il prend dangereux. des coups. Hein. Il reste dangereux, mais il prend quand même des coups. Et malgré le passage au tapis de Mathieu Boderlich, quand on regarde un peu le pointage, en tout cas pour moi, Mathieu est devant. Hein. Oui, Mathieu est devant. La serviette. Il faut rester vigilant jusqu'à la fin de ce combat. Bien ça, uppercut, crochet droit de Mathieu Boderlich. Et surtout, il y a eu un passage au corps. La clé de ce combat est peut-être au corps. Eddie Lacrosse est très solide au niveau du visage. Même s'il est ébranlé, il ne tombe pas. Mais il n'y a pas de muscle sur le foie, on le sait. Ouais, c'est un rock, hein, Eddie Lacrosse pour le moment. Regardez les trapèzes. Très puissant du haut du corps. Tout est bloqué. Faut faire attention. Vous parliez de ce physique trapu, il a de bonnes épaules, il a des bons trapèzes, un bon coup, ça se sent. Un boxeur musculeux. Ouais. Explosif. Ouais, toujours de la puissance dans ce coup. Attention au contre. Ces échanges à mi-distance sont très dangereux. C'est vrai que vous n'aimez pas. Chaque fois que Eddie Lacrosse est à mi-distance, vous dites attention. Parce que bon échange de Mathieu là. C'est celui qui touchera, qui enverra l'autre sur au tapis. Ouais, mais là il a bien esquivé, il a bien contré. Et c'est ce qu'on demande à Mathieu. C'est bien le droite-gauche là. Ne pas rester, ça vient de ses jambes. Et tout de suite, hein, Mehdi lui dit sors de là. Mehdi Nishan, son entraîneur. Sans pousser. Il reste 1 minute. Droite-gauche de Mathieu Boderlich. Et le bras avant, voilà. On retrouve de la longueur et de la longe. Et Eddie aussi a besoin de récupérer un peu. C'est peut-être le moment aussi de le presser, de ne pas laisser Eddie Lacrosse souffler, reprendre ses esprits, récupérer. Faire attention, faire attention. Par contre là c'est dangereux. Là c'est dangereux. Ouais, mais c'est bien bloqué. C'est dangereux parce que... C'est bien bloqué, John, c'est bien bloqué. C'est vrai. Mais au moment où Mathieu se lève pour déclencher... Regardez l'accélération là de Mathieu Boderlich. Franchement, je pense qu'il l'a bien jaugé. Il ne veut pas tomber. Il y a un bel échange. Attention au compte. Il est toujours là, Eddie Lacrosse. Hein. Il les envoie les crochets. Bon crochet gauche de Mathieu Boderlich qui veut pas lâcher, qui veut l'enfermer. Oh, mais quel échange. Ça, c'est de la boxe à l'ancienne, John. Oui, comment crochet gauche, crochet droit, crochet gauche, crochet droit, crochet gauche. Oh, les parpaings sont en train de tomber. Les deux combattants ne veulent rien lâcher. Quel combat. Superbe combat. Quel championnat de France des mi-lourds. Oh là 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 là, mais quel bonheur, quel plaisir. Et j'ai envie de féliciter avant déjà la dernière reprise ces deux combattants qui nous donnent un match d'enfer. Eddie Lacrosse au niveau, Mathieu Boderlich qui donne tout ce qu'il a. Franchement, on est en train de kiffer, John. On le savait que ce combat allait être âpre, dur, engagé. Avant, tu bouges le temps que tu as récupéré. Après, on peut tout déchaîner. Il est plus lucide. Donc, ajuste sur un coup, ajuste-le. D'accord. Zéro risque. Zéro risque. Et on entend hein, Mohamed et Mehdi Nishan qui lui disent Mathieu, zéro risque, tu es en avance au point, ça sert à rien de s'exposer. Les jambes, les mains placées, de travail de loin. Contrairement à tout à l'heure, effectivement, il ne faut pas courir de risque. Il y a une tactique qui est mise en place. Le panache, il y en a eu. Ça suffit. Il ne faut pas courir de risque. Pas de bagarre avec. Pas de bagarre. Pas de bagarre, effectivement. Parce qu'il y a danger. Allez, 10e et dernière reprise de ce championnat de France des poids mi-lourds entre Mathieu Boderlich et Eddie Lacrosse. On est en train de prendre un plaisir fou dans cette soirée No Limit épisode 3 sur les antennes des SFR Sport. C'est une très très grande boxe. Et à la fin de cette reprise, il y aura un nouveau champion de France. Le round de tous les dangers. Le round de tous les dangers. Parce que Eddie Lacrosse va se jeter dans la bataille. Ah, il va presser Eddie Lacrosse, mais il y a des bons retraits et une bonne défense pour le moment de Mathieu. Avec le crochet gauche en contre. Oui, c'est bien ce qu'il fait, bon coup d'œil. Il a décidé de faire le pas de retrait. Attention sur ce crochet, du bras avant à chaque fois, de ne pas baisser la main gauche. Bon droit de gauche. Et le retrait de Mathieu Boderlich. Eh oui, il va resserrer. Attention à cette amplitude des crochets d'Eddie Lacrosse. Bon crochet droit.
Et la protection cette fois-ci. Mathieu qui a bien levé la main gauche, John. Oui. Il est mieux. Il est bien concentré. Plus lucide, beaucoup plus lucide, attention. Et baisser les mains comme ça, baisser les bras, c'est aussi un signe de fatigue. Ah, les deux ont glissé. Les deux ont glissé. Et ça sent qu'il y a un peu de transpiration et d'eau hein, au milieu du ring. Allez, on est au milieu de cette dernière reprise. Il reste 1 minute 30 à ces deux boxeurs pour tenter de faire la différence. Et Mathieu, voilà, les bons pas de retrait et les coups du bras avant. Ouais, bonne amplitude, c'est bien ça, le droite, gauche-droite. Attention. Oh, l'arbitre dit c'est bas, moi je trouvais pas que c'était bas, John. Hein. Non, c'était dans l'enchaînement. Ouais, c'était dans l'enchaînement. Et le bras avant, très bien pour repousser. Et Eddie Lacrosse qui rentre encore. Oh, c'est bien ce retrait, John. Ça, c'était le contre. Voilà, très bon. Ça, c'était le contre qui était demandé depuis tout à l'heure. Eddie Lacrosse, c'est pas bien. Il est pas bien. Belle dernière reprise en tout cas, tactiquement, de Mathieu Boderlich. Et ça glisse toujours autant. Hein. Glisse. Le centre du ring est glissant. Ouais. Faut faire attention. Attention à ces enchaînements là. C'est le moment de Mathieu Boderlich, voilà, qui accélère. Mais il tient encore Eddie Lacrosse. Il reste sur ses pattes. Hein. C'est incroyable le combat qu'il est en train de nous fournir. Plus que 30 secondes. John et le public du Gagnant Expo qui est en train de pousser l'enfant du pays alors qu'Eddie Lacrosse a chèrement vendu sa peau. Quelle performance de ce boxeur. Pas de risque. Pas de risque. Top. Et fin du combat. Et quel combat, John. Quel combat. Une vraie bataille entre deux énormes champions. Des garçons qui ont vraiment crânement vendu leur peau. Très beau combat. Et Mathieu Boderlich, eh bien, ce sera clairement lui aussi sorti de ce piège. Belle performance alors que franchement Eddie Lacrosse aura été présent au rendez-vous. Et qui font honneur aux couleurs qui représentent les formidables Dornon, ou encore Hénin Beaumont, notre ami Brahim Assoum ne s'est pas trompé, peu importe celui qui sera déclaré vainqueur, il tient à les féliciter. L'un et l'autre ont droit à ces félicitations. Alors que Brahim Asloum est allé féliciter Eddie Lacrosse et je pense qu'il a été clairement satisfait de la performance de ce grand champion. Vous savez quoi, John, quand je vois un combat comme celui-là, alors que Mathieu Boderlich espère de grandes choses et notamment une ceinture européenne, moi j'ai déjà envie de vendre une revanche. Hein. Je vous le dis clairement, j'ai envie de les revoir moi ces deux-là. Ah bah oui, attendez, vous avez vu ce qu'ils nous ont donné? Oui, mais alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ces deux hommes sont en quête de 2 grades différents. Ce titre de champion de France est peut-être un aboutissement pour un Eddie Lacrosse qui vient d'une autre discipline, qui est un peu limité techniquement, et pour qui c'était un sésame d'avoir ce titre de champion de France. Alors que Mathieu aspire à autre chose. C'est une étape, on en parlait tout à l'heure, être champion de France, un peu comme Tony Yoka, être champion de France c'est une étape. Il aspire à être champion du monde et Mathieu aussi. Au moins déjà, il orne sur un titre de l'Union Européenne ou de champion d'Europe. Donc ce passage des championnats de France c'était une étape obligatoire. Donc effectivement une revanche, quel intérêt aujourd'hui pour Mathieu de faire une revanche? C'est vrai, il n'en reste pas moins que moi je suis obligé de vous poser la question en tant que journaliste, John. Quand on voit que Mathieu Boderlich a perdu en juin dernier face à Dragan Lepaï sur un KO et que encore une fois aujourd'hui sur le même type de coup il a été vulnérable et envoyé au tapis à la deuxième reprise, qu'est-ce qu'on peut attendre de Mathieu Boderlich? Qu'est-ce que ça peut donner dans son apprentissage du plus haut niveau? Est-ce qu'on peut croire justement que ce garçon il peut être champion du monde? Il y a du travail, et c'est un boxeur qui a été médaillé, qui montre des qualités, il a des qualités. Et chaque boxeur sur le ring exploite les qualités qu'il a. Physique, technique, tactique, mental. Et Mathieu aujourd'hui il a montré qu'il a encore des choses à travailler. Et pour parfaire et devenir un vrai champion du monde, il y a d'autres choses à mettre en place. Il a des tendances où Mathieu perd un peu de sa lucidité. Mais il a tendance à boxer encore les mains en bas, de temps en temps. Le pointage des juges, c'est une décision unanime.
pour monsieur Roger Hitz, 99-92, pour monsieur Bertrand Chagnoux, 97-92, et pour monsieur Sylvain Saurouche, 96-93, est donc déclaré vainqueur de ce combat et nouveau champion de France des poids mi-lourds, Mathieu Bauderlic. Oui, Mathieu Bauderlic est champion de France 2018, professionnel. Oui, c'est mérité parce qu'au vu de ce combat, il a dominé, il a été le plus lucide, le plus technique, le plus tactique, le plus fort simplement, à part ce passage au tapis lors de la deuxième reprise. Mais on a vécu un superbe championnat de France et j'ai vraiment envie de rendre hommage et de féliciter ce Eddy Lacrosse parce que pour avoir un grand combat, John, il faut être deux. Exactement. Et il a rendu la réplique à Mathieu. Beaucoup de gens pensaient que ce combat allait être plus facile et on l'avait dit qu'attention, il ne faut pas négliger Eddy Lacrosse. Il est volontaire, il a envie de gagner et puis surtout, tous les boxeurs sont motivés.